Alors aujourd'hui, un nouveau tuto pour la 2 chevaux. Je vais céder à la facilité, je vais céder à la modernité. J'ai décidé d'installer un allumage électronique sur ma Dush. Donc voilà ce que j'ai acheté. Alors certains vont dire ah mais t'as pas pris le modèle le plus fiable, machin, blablabla. Ouais, enfin en l'occurrence, j'ai pris surtout un modèle compatible 6 volts, ce qui n'est pas le cas de l'écrasante majorité des allumages électroniques. Donc évidemment, comme je suis sur une ASAM 63, je suis en 6 volts, donc il faut un modèle adapté. Alors ici, évidemment, j'ai déjà ouvert le capot, j'ai déjà enlevé la grille, donc on va simplement enlever l'hélice en insérant une douille spéciale de 14. Alors en l'occurrence, oui, douille spéciale ou bien clé à tube spéciale Facom, hein, pour pas citer la marque. Donc, je vais enquiller mon tournevis comme ça. Donc je veux desserrer, évidemment le volant moteur pendant ce temps laisse de tourner, je vais le bloquer avec mon autre tournevis. Alors ça a été desserré récemment, hein. Bon, il est possible que vous ayez à forcer un tout petit peu plus. On retire la vis avec sa petite rondelle. Voilà. Bon alors ici on remarque bien, il y a eu du gros bricolage, hein, il y a eu des fils qui ont été chattertonnés, etc. etc. C'est pas bien clean. Moi j'ai décidé de mettre un allumage électronique, refaire bien tout le câblage, mettre tout propre, et normalement ça doit péter nickel. Parce que là c'est pas vraiment le cas, et quand on voit l'état des fils, on peut se douter de la cause. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le tuto en question, ça c'est un mano contact de pression d'huile. Donc normalement vous n'avez pas ça, hein, ça n'a rien à voir avec un montage d'origine. Et là on remarque qu'il n'est pas connecté, puisque normalement j'ai un voyant au niveau du tableau de bord que je dois connecter. Donc ça c'est quelque chose qui est à venir après. Mais dans ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous pouvez complètement ignorer ce truc. Alors comme à chaque fois quand on démonte quelque chose, il faut noter les couleurs, les fils, qu'est-ce qui est branché où, etc. etc. Bon évidemment je les surfilme, hein, donc prenez des notes pour votre montage. Alors là je m'apprête à complètement déposer ce boîtier ici. Ce qu'on remarque évidemment c'est qu'il est, attaché par deux vis, c'est réglable, hein. Donc si vous voulez noter en quelle position est votre boîtier. Faites un repère, faites quelque chose. Alors ici, je vais défaire la vis. Normalement, vous avez un des connecteurs qui vient se reprendre ici. Enfin, ça... Honnêtement, ça c'est un montage un peu foireux, ce qui explique aussi peut-être pourquoi j'ai des problèmes avec. À vrai dire, j'ai essayé plusieurs condensateurs. C'est une maladie un peu classique. Les condensateurs modernes de refabrication, c'est qu'en gros, c'est de la merde. Donc bon, je me suis pas mal agacé, j'ai essayé plusieurs boîtiers, ça n'a rien donné. Enfin, bon. Je suis un peu arrivé au stade où je me dis bon, je vais mettre un boîtier électronique, comme ça je vais peut-être éviter tous ces problèmes. Ce qui n'empêche qu'il faudra quand même que j'ai un boîtier de rupteur disponible au cas où. Donc c'est-à-dire qu'il faudra au moins que j'arrive après à faire fonctionner tout ça de la manière standard. Mais bon, dans un premier temps, j'aimerais bien avoir un allumage qui fonctionne tout court. Donc encore une fois, je choisis la facilité. Et en plus, je l'assume. À ce stade, on voit le système d'avance centrifuge. Donc ça. Alors c'est un endroit assez difficile d'accès, ça va pas être facile de filmer parce que je dois éclairer, faire la manip et filmer en même temps, enfin bref. Donc en gros je vais utiliser mes deux tournevis plats comme ça. Je vais les mettre dans l'encoche de la petite pièce métallique qui tient tout ça. Et puis je vais les écarter pour faire sauter la petite pièce. Bon, je pense que je vais pas pouvoir filmer en même temps. Voilà, c'est ça que vous devez réussir à retirer. Maintenant il faut qu'on retire la petite rondelle en fait qui est encore au bout de ce truc. Voici la rondelle. Alors en passant, je ne félicite pas le constructeur ni le distributeur d'ailleurs du produit, puisqu'on voit que c'est un produit hollandais. Bon, en soi il n'y a pas de souci avec ça, mais par contre
Les instructions sont toutes en anglais. Bon, alors en l'occurrence, moi ça va à peu près en anglais, j'aurais pas trop de problème, mais peut-être que tout le monde n'est quand même pas avec un niveau d'anglais technique suffisant. Donc je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas une traduction en français pour tout ça. On retire donc une bonne partie du mécanisme d'avance-centrifuge. Voici ce qui reste en place. Alors ensuite, on prend dans le petit sachet les aimants. On voit bien qu'ils accrochent au pare-choc. Donc voici mes 2 aimants. Alors maintenant, un geste extrêmement technique, donc attention, réservé à la crème de la crème des mécanos du dimanche. Voilà. Voilà. Extrêmement compliqué. Alors à nouveau un geste d'une extrême technicité. Hop. Placer le boîtier d'allumage. On va repositionner les vis ici. Voilà, donc j'ai serré de manière à ce que je puisse encore tourner mon boîtier. Alors ça c'est une phrase qui m'a laissé un peu perplexe. Align the right side of the dimple at the bottom of the unit with the vertical seam of the crankcase halves. En fait, avec un petit peu de... on essaie de deviner en gros quoi. Je pense qu'il parle de ce point ici, qu'il faut aligner ici. En gros, ils auraient pu mettre, centrer l'unité, mettez-la à l'horizontale, enfin bon bref. Enfin pour les anglophones, oui c'est aussi simple d'écrire ça, mais bon. Il faut qu'on fasse passer ces fils-là jusqu'à la bobine. Alors, en théorie, bon, les fils d'origine passent par ici, on voit déjà que c'est pas mal chargé au niveau du trou. D'ailleurs il manque un caoutchouc ici pour protéger, mais enfin bon, la gaine est assez épaisse. Avec le kit est fourni ceci. Donc je pense que ce que je vais faire tout simplement un 2e trou ici, mettre le caoutchouc de protection et passer les fils par ici. Alors évidemment il faut bien vérifier l'autre côté, ce qu'il y a de présent. En l'occurrence ici je vois qu'en dessous j'ai de la place. Il ne faut pas que j'aille trop à gauche parce que j'ai un conduit là de circuit d'huile. Mais bon, si on n'y va pas comme un bourrin, ça doit le faire. On commence évidemment par un petit trou qu'on va agrandir jusqu'à avoir la taille souhaitée. Alors là je suis sur une mèche de 12, je pense que ça devrait le faire. Voilà, le nouveau passage est créé. Maintenant je vais enturbaner tout ça dans du scotch d'électricien de bonne qualité pour en fait créer une protection supplémentaire pour ces fils. Voilà le genre de scotch que j'ai utilisé. Tout simplement, je passe les fils dans le trou ici. Voilà maintenant où arrivent mes fils. Alors d'après la doc, c'est le jaune et le noir qui seront branchés à la bobine. Donc là je regarde un petit peu à quelle longueur je vais couper, puisqu'il faut qu'il y ait un peu de longueur, il faut qu'il y ait un peu de jeu. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas que ça baille de partout non plus. Voilà, j'ai coupé mon jaune et mon noir. Je vais donc maintenant bien sûr dénuder le bout des fils pour pouvoir enfiler ça. Les bouts de mes fils sont dénudés et torsadés. Alors pour la manip d'après, il recommande d'utiliser une pince professionnelle pour enquiller ça. Dans les faits, je ne l'ai pas, donc je vais utiliser une pince normale en m'appliquant à quand même bien serrer tout ça, pour évidemment que j'ai pas de problème de cosse qui se balade ou autre.
On fait la même chose pour l'autre fil. Alors à ce stade, je dois maintenant brancher ce fil rouge au plus après contact. Le plus après contact, c'est l'un ou l'autre de ces fils. Je ne sais pas lequel, vu la couleur un peu et vu l'âge de ces connecteurs. Donc je vais le déterminer avec un multimètre tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre le contact avec la clé et je vais mesurer la différence de potentiel entre chaque borne en prenant une masse sur le moteur. Alors je précise, donc le contact est bien mis au niveau de la clé. Donc là j'ai rien du tout. Et là j'ai mes 6 volts. Donc c'est celui-ci mon plus après contact. Alors cette fois-ci on met la cosse mâle. Alors il y a une chose importante à faire ici, c'est le réglage du mode du boîtier électronique. Donc là il va falloir ouvrir ça. Derrière on a une vis de réglage. On voit que suivant les programmes, on peut adapter à n'importe quel moteur. Enfin, en tout cas moi je suis en AZ, donc programme numéro 2. On aperçoit la vis de réglage. Je me rends compte que j'aurais pu faire ça avant de poser le boîtier. Bon là je ne vais pas pouvoir éclairer, faire le réglage et filmer en même temps, donc je vais faire la manip. Voilà, je viens de faire mon réglage donc sur la position numéro 2. Voilà le tournevis que j'ai utilisé. Cruciforme très fin. Bien sûr, on referme le boîtier. Alors maintenant, on va remettre ici la vis qui va nous permettre de tourner un petit peu le volant moteur. Parce qu'en fait, on va utiliser aussi une pige de 6 mm qu'on va glisser, vous allez voir où. À défaut de pige de 6 mm, on va utiliser un foret de 6 mm. Alors, on le glisse dans le trou prévu à cet effet. Et en fait, il va falloir qu'on vienne le faire pénétrer un trou qui est dans le volant moteur, qui est ici. C'est pour ça qu'on va faire tourner le volant moteur maintenant, jusqu'à rencontrer ce fameux trou. Alors, éventuellement, on peut enlever les bougies, ce qui limite la compression et qui facilite donc la rotation. Là, je pense que j'ai trouvé le point en question. Alors, ce qui me conforte dans l'idée que je suis sur le bon réglage, c'est que préalablement, à une autre époque, il y avait eu des marquages comme ça qui avaient été faits à la peinture, qui prouvent donc qu'on est bien au point d'allumage. À ce stade, il est recommandé d'enlever la pige, parce qu'en fait, il ne faut surtout pas l'oublier quand on va redémarrer le moteur. Alors, il y en a qui utilisent des techniques pense-bête, comme avoir une pige avec les clés qui sont directement sur la pige, comme ça, impossible de démarrer sans la clé, et donc en laissant la pige. Moi, je pense que le moteur, il ne va pas tourner quand même tout seul comme ça, donc c'est bien comme ça. Donc là, le contact est mis, évidemment, donc là, je suis au point d'allumage. La doc demande de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que ça s'éteigne, et ensuite revenir dans le sens des aiguilles d'une montre en allant tout doucement jusqu'à ce que ça se rallume. Donc, je crois que je vais le refaire. Voilà. Et ensuite on serre. Voilà. Donc là mon allumage est réglé. On coupe le contact. On met ensuite le fil jaune sur le plus bobine. Le fil noir sur le moins bobine. Ok. Pour moi, c'est le moment de faire un test de démarrage avant de tout remettre en place. Encore une fois, de votre côté, pensez à enlever la pige de 6 mm qui est dans le volant moteur si vous l'avez laissé.